Dans le débat Faire croiser, ce matin, nous faisons immersion dans le secteur de la santé pour comprendre les mobiles, bien évidemment, des motions de grève et des manifestations des syndicalistes du secteur de la santé. Bonjour à vous, Peggy Ludovic Dabar. Bonjour à vous, Loris Freddy Davor, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Quels sont ces motifs qui, franchement, font les syndicalistes de la santé d'être très fâchés? Vous savez très bien, la semaine écoulée, ils ont eu une rencontre avec le gouvernement, une rencontre à l'issue de laquelle le gouvernement a sorti un communiqué pour dire clairement les accords qui sont intervenus entre eux et le gouvernement. Mais patatras, c'est donc le son dissonant, le son contraire qui s'est élevé du rang des syndicalistes qui, d'ailleurs, ne démordent pas. Le mouvement de grève se poursuit et là, vraiment, le Béninois lambda se pose des questions et c'est pour cela que nous avons dans ce studio, sur ce plateau, M. Yves Togbé FIFA, il est le secrétaire administratif du CETRASECH. Il est avec nous pour essayer d'apporter quelques éléments pour éclairer quand même, j'allais dire, la lanterne des téléspectateurs et auditeurs qui ne comprennent pas pourquoi la grève se poursuit encore de plus belle, alors même que le gouvernement a eu une rencontre avec M. Yves Togbé. Bonjour. Bonjour, monsieur Peggy Ludovic Dabar. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, quel est le problème? Vous vous êtes entendu avec le gouvernement? On l'a suivi dans le journal tout à l'heure, le ministre qui, hier seulement, lors de sa conférence de presse, dit, par exemple, que près de 2 milliards 469 millions 158 000 seront décaissés pour vos revendications et le reste sur 2 semestres. Et pourtant, vous êtes encore fâché. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dois dire à l'entame que je dois remercier d'abord le gouvernement parce que nous sommes en mouvement il y a un peu plus de 2 mois. Au début... Où les vies sont franchement mises en danger, hein, des gens qui sont malades, qui sont laissés à eux-mêmes. Et franchement, ça crie. Vous avez pu noter la recrudescence des taux de mortalité ces 2 derniers mois. Oui, je dis que... Quand on est syndicaliste, comment on se sent face à ce tableau lugubre? Avant d'être syndicaliste, nous sommes d'abord tous des humains. C'est vrai, nous avions prêté serment. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et qu'avant d'arriver à l'extrême, c'est-à-dire à la grève, il y a eu des procédures. On a écrit plusieurs fois au gouvernement qui n'ont pas répondu du tout à aucune lettre. On a fait de conférences de presse, on a fait beaucoup de sittings. Et qu'est-ce que vous attendez si on n'a pris pas toutes ces voies et que ça n'a pas marché? Donc nous sommes obligés d'aller à la grève. Et nous sommes à la grève depuis le 30 août passé. C'est vrai, le gouvernement a reçu la dernière fois, c'était le vendredi 3 novembre passé. On nous a présenté un papier de protocole d'accord. Le gouvernement ayant à sa tête le ministre d'État Biotchane, qui a dit simplement que durant son absence du pays, qu'il appelait les autres ministres et il a le compte rendu des négociations, des avancées et tout. Mais le gouvernement, par rapport à leur dernier conseil de ministres, a jugé payer la motivation et les primes de risque combinés et payer un tiers qui s'élève à 2 469 158 000 francs CFA. Et que, bon, il a soumis le protocole d'accord à notre appréciation. Et dans la salle, nous lui avions demandé simplement quelques minutes de suspension. Et on va se voir entre acteurs, partenaires sociaux et discuter. Après le débat, ils sont rentrés en salle, on leur a dit que nous ne sommes pas allés en mouvement par rapport aux primes seules. C'est vrai. Dans le 4e point, il y a primes. Mais les primes aussi, c'est de façon séparée. On ne peut pas jubiler 2 primes ensemble et dire qu'on est en train de satisfaire les travailleurs qui sont en mouvement. Les primes de motivation, ce sont les primes qui nous sont dues depuis 2007. Et ça s'élève à 6 milliards de nos francs CFA.
On s'est vu le 19 octobre, ils nous ont proposé de payer les 1/6. On a dit non, c'est pas possible. Ils sont revenus à 1/4 parce que en temps, le ministre Koupaki avait envoyé le ministre Ouadaï aux côtés des ministres Mathis Dijatou et du ministre de la Santé, M. Seydou, et qui a dit, bon, après toute analyse, ils vont payer 1/4. Nous, on leur a dit, 1/4, ça n'arrange pas les travailleurs. Et que si c'est ça, on fait demi-tour et on ira rendre compte à la base. Et la base nous a dit dans la bourse du travail que prime, d'accord, mais il faut aller au moins à 50% par rapport à la prime de motivation. Ils sont unanimes. On a fait AG à Porte-Nouveau et à Cotonou. En la semaine du 20 au 23 passé, ils ont dit 50% au moins. Par rapport à la prime de risque qu'ils nous ont dû depuis 2011, on peut ne pas payer ça tout de suite. Le gouvernement peut dire, je paie ça dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. On est d'accord. Mais par rapport aux questions de carrière, c'est ça qui est vraiment important. Et aussi le rapport de la réforme en santé. Oui, mais sur la question des carrières, le ministre l'a dit clairement, des instructions ont été données à qui de droit pour que vos problèmes soient pris en compte diligemment. Il l'a dit. Qu'est-ce qui fâche encore? Qu'est-ce que vous voulez concrètement avant de croire en la bonne foi du gouvernement? Le 19 octobre passé, le ministre Adijatou a été clair. Elle a dit, par rapport aux questions de carrière, attendez, il y a un travail qui a été fait avec les cadres techniques du ministère de la Santé, du ministère de la Fonction publique et les cadres du ministère des Finances. Et ils nous ont dit, le 31 octobre passé, ils vont nous revenir pour nous faire le point des avancées qui ont été faites. Parce que dans ces points-là, il y a des gens qui sont sans salaire. Il y a des gens qui ont été recrutés, qui sont sans salaire depuis au moins 3 ans et qui viennent au boulot régulièrement et qui prennent ZEM ou bien ils ont leur moto, ils mettent du carburant dedans, mais ils sont sans salaire. Parmi ceux-là, il y a des gens à qui on a remis un contrat depuis janvier 2017, mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont sans salaire. On demande, on dit qu'il y a qu'il y a audit dans le secteur. Et par rapport à ça, ces gens-là vont d'abord attendre. Quand est-ce qu'ils vont finir par attendre pour pouvoir toucher au moins au salaire? Donc, le 3 novembre passé, lorsqu'on est entré dans la salle, ils nous ont renvoyé encore au 16. Donc, rien n'a été dit par rapport aux questions de carrière. Ils ont dit, on nous reçoit à nouveau le 16 pour nous dire les avancées par rapport à ça. Oui, mais là-dessus, le ministre a quand même dit que des instructions ont été données. Ou bien vous ne croyez pas en ces instructions-là? On ne peut pas y croire parce que ce sont les points qui étaient objets de grève en 2016. Et il y avait un comité qui a été mis sur pied, un comité dirigé par le DC de la fonction publique qui était le président de la commission, suivi des DC de la santé et puis des finances. Un travail a été fait en 21 jours. Le rapport a été déposé depuis. Les échéances sont passées. Donc on ne peut pas continuer à croire ces gens-là à la date où nous sommes aujourd'hui. C'est la République, c'est quand même le gouvernement. Non, bon, mais là, vous refusez la négociation. Non, nous sommes ouverts à tout moment. Même si on nous appelle un dimanche. D'ailleurs, par rapport aux négociations, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il n'y a pas un courrier officiel, hein. On nous appelle seulement un matin, à 10h, à 11h. On nous dit, je vous reçois à 17h. Le grand nombre quitte Porte-Nouveau. Et pourtant, on est toujours à l'heure. On vient avant eux. D'ailleurs, la dernière négociation, on nous a dit qu'on vous reçoit à 17h. Mais malheureusement, nous, on est là depuis 16h30 et c'est qu'à 18h30 qu'on nous reçoit. Ça veut dire que nous sommes disponibles à tout moment pour pouvoir aller négocier. Donc, c'est le gouvernement qui ne montre pas, à mon avis, la bonne foi. Mais il vous a quand même reçu. Il y a eu cette rencontre entre plusieurs ministres du gouvernement et vous, syndicalistes. Donc la bonne foi quand même du gouvernement est affichée. L'autre chose, c'est que, si vous le permettez, Loris Fredy Davor, le ministre l'a encore dit, aucun hôpital ne sera privatisé. C'est seulement le système de gestion qui sera revu. Ça, c'est lui qui le dit.
puisque jusqu'à preuve du contraire, je crois que les choses ont été claires. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne nous dribbler avec des jeux de mots. Quand on parle de concession, mise en affermage, dites-moi clairement, est-ce que c'est loin d'être privatisé? Mais c'est pas privatisé. C'est privatisé. Concession, par exemple, je vous confie la gestion, mais j'ai un œil là-dessus. C'est ce que ça veut dire, la concession. Non. Vous savez, ce sont des petits jeux de mots qu'ils ont mis, mais après, ce sera privatisé. Ce sera privatisé. Pourquoi vous le dites? Vous n'avez aucune preuve. Il y a des preuves. Laquelle, Il y a par des exemple? preuves. Le rapport a été lu. Et puis, nous avions fait un travail par rapport à ça. Et on leur a dit de créer un cadre formel. Parce que lorsque la commission a été mise sur pied, ils nous ont appelés. On a fait nos propositions. Mais aucune de ces propositions n'a été prise en compte. Donc, aujourd'hui, nous disons de créer un cadre formel. Et au début, ils avaient refusé. Et après, ils ont dit que le trio ministériel qui nous reçoit actuellement va représenter le cadre formel. Peut-être ils vont appeler les membres du comité qui a fait le travail. Et puis, ensemble, on va essayer de leur remettre notre amendement. Et ils vont insérer dedans. Ce n'est pas prendre ça et laisser. Ce n'est pas prendre et laisser. Parce que ça doit aussi passer en conseil des ministres aussi pour la prise en compte. C'est comme ça. Et ils nous avaient dit, le lundi passé, on devait se voir. Par rapport à ça. Vous êtes vu? On ne s'est pas vu parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez cherché à savoir? On ne sait pas parce que d'habitude, c'est eux qui nous appellent. Oui, mais puisque là, ils ne vous ont pas appelé, vous pouvez appeler pour savoir. Non. On devait se voir hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'aujourd'hui, c'est eux qui nous appelaient par rapport aux réunions parce que nous sommes disponibles. C'est leur disponibilité qu'eux ils vont nous communiquer. Oui, mais rien ne vous empêche de chercher à savoir pourquoi on ne s'est pas vu. Non. Puisque c'était un rendez-vous. Non, c'est pas la peine. Vous êtes entendus pour se retrouver? On s'est entendu pour se retrouver. Mais chaque fois qu'on nous dit une date, à la veille ou bien le jour de l'événement, c'est eux qui nous appellent pour dire c'est confirmé parce que eux autres, nous considérons qu'ils ont un calendrier assez élastique. Donc, nous sommes disponibles. Mais ça ne vous empêche pas quand même de chercher à savoir. Vous avez des contacts, je sais, au sein de tous ces appareils-là, parce que c'est tout ce beau monde que vous représentez en tant que syndicat. Vous aurez quand même pu appeler l'un d'eux pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ou carrément directement appeler le ministre, monsieur le ministre. Et dans ces négociations, vous êtes des partenaires. Parce que c'est important, vous savez, la vie des Béninois se joue là. Donc, vous savez, si on va en négociation et on ne s'est pas encore entendu sur un minimum, encore que pour la toute première négociation faite au ministère du Plan, le 28 septembre, si j'ai bonne mémoire, on a quitté la salle et juste le lendemain, il y a un rapport qui a été fait, qui a été balancé déjà sur les réseaux sociaux. Alors que ce n'est pas de commun accord qu'on a fait le rapport. Parce que quand on va en négociation, avant de communiquer ça à la presse ou bien avant de dire quoi que ce soit, il faut quand même qu'on s'entende et il y a quelqu'un que nous on délègue aux côtés du gouvernement ou deux personnes, ils vont élaborer les rapports. Là, il y a consensus. Mais à notre surprise, ils ont fait leur rapport qu'ils ont ventilé et on le leur a reproché. Malgré ça, le vendredi passé, nous étions là, on a négocié, on a parlé, on s'est donné du rendez-vous. Mais malheureusement, au petit matin du samedi, on apprend sur les réseaux sociaux, sur la presse, que le gouvernement a reçu, il a débloqué des millions. Encore que, on n'a pas vu les milliards débloqués. C'est dit. Ça dit, mais ce n'est pas encore fait. Et que ce n'est pas déjà une entente. Vous ne verrez que... Ce n'est pas déjà une entente entre nous. Vous ne verrez que... Parce qu'ils ont fait une proposition, ils nous ont donné le papier, voilà le papier qui est devant moi ici, et on leur a dit, on va amender. On a amendé, on leur a dit notre contre-proposition par rapport à ça. On dit, la motivation, c'est une prime à part. La prime de risque, là, c'est une prime qui se ressent sur la fiche de paie, à ne pas mélanger, n'est-ce pas, avec la prime de motivation. Donc, si c'est ça, nous concédons et nous acceptons que vous nous payez cette prime de risque-là, peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, mais écrivez dans un document que voilà. Nous sommes d'accord, mais par rapport à la motivation, si vous avez déjà fait un effort de vouloir nous débloquer 2,4 milliards,
il faut faire un effort complémentaire de 600 millions seulement pour pouvoir payer 50%. Et par rapport aux autres points, on se revoit le 16 comme vous avez proposé. Seulement, vous dites. Seulement, parce que ça ne coûte rien, 600 millions. Ce n'est rien à côté de ce concert aujourd'hui. Des caisses de l'État, c'est sensible. Et ça, ça ne se sort pas aussi facilement. Mon frère. Est-ce que vous ne pensez pas que vous manquez un peu de flexibilité dans ces négociations? Flexibilité, flexibilité, je dirais simplement que le gouvernement de mon pays, je crois que c'est un gouvernement que je respecte beaucoup, hein, parce que j'ai battu une campagne pour le président de la République. Hein, mais ça peut même ne pas être le cas. Si nous sommes dans un secteur sensible, normalement, si nous sommes en grève, ou bien si quelque chose nous fâche, jusqu'au point où on a écrit une première fois, une deuxième fois, on a fait des choses. En principe, en 2-3 jours, on peut déjà commencer par appeler pour éteindre le feu. Mais on ne fait pas ça. Même dans cette grève, si vous avez remarqué que nous ne sommes pas encore allés à une grève sans service minimum. Parce que nous sommes conscients de la population, nous sommes conscients de ce que nous faisons. Mais par rapport à tout ce qui se trame aujourd'hui, tout ce qui se trame, vous dites? Tout ce qui se trame, parce que hier... Le thème est un peu trop fort, quand même. Pas trop fort, parce que d'abord, au drapeau, le lundi passé, le ministre a dit clairement qu'il va prendre des mesures draconiennes. Et par rapport à sa conférence de presse, fait hier, il a encore dit des choses. Donc, je pense que il ne faudrait pas aller à l'extrême aussi du gouvernement. Il ne faudrait pas mélanger les paroles de l'autorité et les négociations. C'est deux choses différentes. L'autorité. L'autorité est membre du gouvernement qui négocie avec nous. Oui. Oui. Donc je peux dire que c'est une porte-parole du gouvernement. Mais est-ce que ce n'est pas votre jusqu'au-boutisme qui amène le gouvernement à vouloir durcir le ton? Parce que là, on voit que le ministre, franchement, n'est plus d'accord avec vous. Malgré toutes les concessions faites par le gouvernement. Vous refusez les négociations. Vous refusez. Nous ne refusons rien, M. Peggy. Nous ne refusons rien. Parce que quelque chose qui dure depuis des années, il faut régler ça. La dernière fois... Oui, mais pour régler, il faut quand même que le gouvernement ait les moyens. Il y a des moyens. Moi, je sais qu'il y a les moyens. Vous savez très bien que le gouvernement a je sais bel et bien qu'il a les moyens. À tous les secteurs encore que nous disons que nous voulons bel et bien les primes. Mais les primes en dernière position, il faut d'abord qu'on se penche, qu'on dit clairement ce qui se fait par rapport aux questions de carrière qui nous préoccupent plus que les primes. C'est ça, le gouvernement a dit que des mesures, des instructions ont été données pour que vos problèmes soient pris en compte. Quand est-ce que ces instructions vont finir? Les instructions ont été données depuis février 2017 et ça n'a pas fini jusqu'à aujourd'hui. On rentre en mouvement maintenant. On dit encore que les instructions se donnent. On nous a dit le 31 pour nous faire un point. Le 3, on nous renvoie encore au 16. Ça veut dire que c'est le gouvernement même qui nous renvoie plus en mouvement. Oui, parce que nous ne peut pas aller dire là-bas. Hier, par exemple, le gouvernement a un calendrier. Hier, nous avions fait une assemblée générale à Calavi pour réunir les travailleurs de l'Atlantique, du littoral et tout. Les travailleurs étaient venus nombreux, un peu de 400. Hein. C'était clair que sans régler les questions de carrière, pas question de lever la motion. Hein. Ce matin encore, la même chose se fait à Lokossa et à Porto-Novo. Je ne sais pas les décisions. C'est vous qui portez les décisions ou c'est la base qui dicte les décisions? C'est la masse qui parle. C'est la masse. C'est un cadre. Pourquoi vous ne tentez pas de montrer à la base, à la masse, un peu ce qui se fait, les efforts du gouvernement pour que, eh bien, quand même, pour moduler leur réaction? Parce que vous aussi, vous êtes quand même des responsables. Vous savez, nous sommes des représentants d'un noyau. D'accord? Et quand on va aux négociations, on retourne à la base, on doit faire le compte rendu fidèle. Et c'est ce qu'on fait. Et quand on fait le compte rendu fidèle aux travailleurs, maintenant, les travailleurs disent, par rapport à ça là, nous sommes d'accord. Par rapport à ça là, nous ne sommes pas d'accord. Et nous, on fait le rapport. Oui, mais quand les travailleurs disent par rapport à ça, nous ne sommes pas d'accord, est-ce que vous, qui avez été au contact
des autorités. Vous qui avez négocié, vous qui avez discuté avec ces autorités-là, vous percevez quand même leurs soucis. Est-ce que vous ne pouvez pas les reporter à la base pour leur dire oui, ici on n'a pas pu avancer parce qu'il y a ci et ça qui constituent des problèmes pour le gouvernement. Est-ce qu'ensemble, on ne peut pas trouver la formule pour aider le gouvernement à régler ça? Vous savez, nous sommes dans le syndicalisme il y a un peu plus de 12 ans. Nous étions allés aux négociations plusieurs fois et les comptes rendus, nous savons comment nous faisons les comptes rendus. Ce n'est pas qu'on ira à la base jeter des fleurs, non. On dit exactement ce que c'est pas. Vous jetez pas voix de l'huile sur le feu. Du tout pas, du tout Oui, pas. il y a des prises de position extrémistes. Du tout pas, du tout pas. Tout ce que nous venons dire au gouvernement, ce sont ce qu'on a entendu, ce qu'on a dit ensemble avec les militants à la base que nous venons dire. Parce que il ne faut pas que les militants te disent quelque chose ici et que tu vas dire le contraire là-bas. Là, on va te dire que tu es assassin, on va te traiter de tous les mots. Donc c'est ça qu'il s'agit. Est-ce que vous expliquez aux militants à la base que c'est une négociation et que dans une négociation, chaque camp doit céder, doit concéder des choses? Je vous avais dit par exemple que par rapport aux primes de risque, on en dit, même s'il n'y a pas de l'argent, c'est ça, même s'il n'y a pas de l'argent, on peut écrire dans un document, je vous paie dans 2, 3, 4 mois, voire 6 mois, d'accord. Ça, c'est déjà un consensus. C'est déjà un consensus, là. Parce que les choses qui durent, il faut les éliminer et renouveler le quand tableau. vous dites que la base dit, les militants à la base disent que s'il n'y a pas si, c'est niet. Vous savez, Là, il n'y a plus de négociation. on dit en gros, en fond, qu'au nous sommes en Rwanda. D'accord? Si moi, je perçois mon salaire régulièrement et que Peggy et mon collègue, on travaille dans les mêmes centres de santé, Et n'en perçoit pas. on reste peut-être dans les mêmes quartiers, on loge dans les mêmes quartiers, et que moi, je prends mon salaire et Peggy ne prend pas son salaire. Vous voyez un peu, ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 3 mois. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Regardez les enseignants, par exemple. La rentrée passée, ceux qui ont concouru en 2016, le gouvernement dit, je paie vos salaires et votre rappel avant le 20 septembre. Cela a été fait, oui, oui. Et qu'est-ce que les agents de santé ont fait de si mauvais et on ne peut pas traiter le dossier avec bonne foi? Oui, mais où est la mauvaise foi? Le gouvernement est venu maintenant, il vous dit, voilà. Et le gouvernement est venu, mais il fait semblant de nous écouter. Non, pourquoi vous dites qu'il fait semblant? C'est semblant parce que ce qu'on a fait là, c'est-à-dire ils ont mis les primes devant. Alors que les primes là, je vous dis que ça ne concerne même pas tout le monde. C'est déjà même pas. Ça ne concerne pas tout le monde. Parce que si moi je prends les primes et que l'autre qui est déjà sans salaire ne prend pas, alors que moi je suis avec mon salaire et je prends encore prime. Comment il va se sentir? Il va pas vider ce point et penser maintenant à autre point plus tard. C'est ça que nous disons. Non. Vous savez, dans les 17 points, tout est chiffré, hein, tout est ici. Tout est dit dedans. On a dit la satisfaction immédiate de tous ces points objets de grève de novembre 2016. Maintenant, si le gouvernement nous dit clairement que par rapport à ça, je fais ci, par rapport à ça, je fais ça, au moins, parce que les primes ne me suivent pas à la retraite. Ce sont mes avancées par rapport à ma carrière qui me suivent à la retraite. C'est ça qui est important parce que les primes, donc, je vais bouffer aujourd'hui, ça va finir. Si je comprends bien, votre revendication primordiale aujourd'hui, c'est la carrière. La carrière et le rapport. Tu oublies. Non, mais le rapport est vidé, puisque c'est pas vidé. Il est avec vous désormais. Vous l'avez reçu. Mais le cadre formel qu'on a dû le créer jusqu'à aujourd'hui n'a pas été chose de mise en œuvre. Pourquoi? Oui, parce que nous crions cela, mais malheureusement, on voit encore que le comité qui est chargé de mise en œuvre de ces réformes, on a déjà fait la commission. Et c'est le grand frère de l'autre qui est présent. On n'arrive pas toujours à vous comprendre. Quel est le lien entre le rapport que vous réclamiez avoir pour pouvoir donner votre opinion, donner quelles sont vos remarques et autres, et maintenant la commission qui doit être rapportée? On ne comprend pas quel est le lien. Pourquoi vous exigez qu'on rapporte, qu'on supprime la commission qui a travaillé, alors que vous avez le rapport en main, que vous pouvez analyser à votre guise? Nous, on n'a jamais de supprimé. Quand vous dites rapporter, ça veut dire quoi? Rapporter, ça veut dire que tout ce qui va se faire, d'abord, durant les négociations,
on a été un peu là pour dire, bon, si le mot rapportage est fort pour vous, suspendez d'abord le comité qui est chargé De toute façon, d'exécuter. vous ne voulez pas entendre parler de la commission. Suspendez d'abord. C'est ça. Et puis nous, on fait notre amendement. Quand on fait notre amendement, vous prenez en compte, on discute et vous prenez en compte là. Parce que nous ne sommes pas contre les réformes. Nous savons bel et bien, parce que si je prends par exemple cette salle, je crois qu'il y a des choses qu'on peut arranger. Bon, maintenant, je ne peux pas arranger cette salle sans votre avis, parce que c'est vous qui travaillez ici. Et c'est vous qui savez que ça là peut rester ici, ça là peut rester ici, ça peut rester là-bas. C'est un peu ça. Donc, ça dit, ce ne sont pas les vrais acteurs du terrain qu'on a pris pour faire le travail là. D'accord. Et que dans ce rapport même, il y a des choses là, vraiment, et on s'en rien à coup. Ça, on le sait, Oui. puisque vous l'avez dénoncé à foison, partout, ainsi de suite. Mais la commission, ça veut dire que vous pouvez laisser de côté et continuer quand même, pas à réfléchir sur le rapport. La commission que vous demandez qu'on rapporte. On ne peut pas laisser. On ne peut jamais laisser. Vous venez de Parce dire que ce n'est pas si important que ça. L'essentiel, c'est que ce que vous que- allez dire soit pris en compte. C'est ce que vous avez dit. J'ai un décret devant moi. Malgré que nous faisons le coup de botte, il y a un décret qu'ils ont fait et qu'ils avaient caché. C'est depuis le 4 août que ça a été signé. Hein? Et c'est dans ce rapport-là qu'on a mis sur pied maintenant le comité du moins de mise en œuvre de la réforme du système. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont fait sous d'oreille. Malgré qu'on est en train de discuter, on est en train de dire des choses, ils ne veulent pas comprendre. Ça dit le chien à boire, la caravane passe. C'est ça la logique. Et c'est ça qu'on leur refuse. On dit arrêtez d'abord, écoutez-nous. On va se comprendre sur un minimum. On va faire nos amendements, nos propositions. Et vous allez prendre en compte avant de continuer. Mais ils font sous d'oreille. Alors, le 16 prochain. Et ce qui est anormal. Le 16 novembre prochain, quand vous allez vous retrouver, qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement pour que, à la sortie de cette séance, vous puissiez lever la grève qui fait tant de mal aux populations, il faut le dire. Je nous rappelle que la séance du 19 octobre, le ministre a déjà tout, lorsqu'on lui a dit qu'il y a des gens qui ont reçu leur contrat et qui sont sans salaire, et que nous exigeons que ceux-là, au moins, aient leur premier salaire, même s'il n'y a pas de rappel à faire, aient au moins leur premier salaire. Au plus tard, le 31 octobre, elle nous avait dit que la date était déjà dépassée pour le traitement des salaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avions la bonne foi que en novembre, ces gens-là auront leur salaire. Mais quand on nous renvoie encore au 16, si on retourne sur la table de négociation le 16 et on nous dit encore que c'est encore dépassé, qu'est-ce qu'on ira dire à cette même... Non, mais elle ne va pas le dire encore, ça, parce que non, on ne sait pas. C'est quelque Non, chose on ne sait pas. qu'elle a déjà pris en compte. C'est ce qui se fait, et puis on reporte là. Dieu seul sait, si on va le 7 maintenant, si on va encore nous ramener au 25 ou bien en décembre jusqu'à fin de l'année, qu'est-ce qu'on ira dire? Est-ce que nous sommes les vrais porte-parole des travailleurs à ce moment-là? Les travailleurs vont nous jeter des fleurs? Ah, si vous êtes des fleurs, ça veut dire que vous êtes bon. Non, est-ce que toutes les fleurs sont bonnes? Alors, on va finir cette émission, mais en nous disant, en vous demandant vraiment ce que vous allez faire dans le sens des populations, parce que c'est quand même elles qui subissent les affres de ce que vous faites là. Vous avez dit tantôt, vous êtes des Béninois, vous êtes des humains, vous pouvez subir les problèmes que les populations subissent. Aujourd'hui, il y a nécessité de faire quelque chose. Si on doit lever la motion aujourd'hui, le gouvernement doit nous dire clairement les recrutés de 2014. Je dois finir de régler leurs problèmes totalement et ils auront leur salaire d'ici le 20, parce que le 20 déjà, les salaires sortent. D'ici le 20, ceux-là auront leur salaire. De deux, le gouvernement doit nous dire clairement aussi que les reversés aussi qui ont leur contrat depuis un certain nombre de mois aussi auront leur salaire le 20. Par rapport aux questions de disparité catégorielle et tout,
il y a seulement une réunion qui reste, parce qu'il y a un travail qui a été déjà fait. Il y a une petite réunion seulement pour valider les propositions qu'on a faites à un document et que ça passe en conseil des ministres. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis 2015, il n'y a pas, le gouvernement n'a pas le temps pour nous de convoquer cette plénière pour valider. Tout ceci sera pris en compte le 16 novembre prochain. On souhaite. En tout cas, vous l'avez dit, et c'est une décision, c'est un rendez-vous convenu entre vous et le gouvernement. Nous espérons simplement que, bien sûr, cela va se tenir, cette séance, pour que ces problèmes-là soient quand même réglés. Merci d'avoir été avec nous, M. Yves Togbey FIFA. Vous êtes le secrétaire administratif. FIFADI plutôt. Ah, FIFADI, d'accord. FIFADI. D'accord, FIFADI, Oui. secrétaire administratif du Sintrasèche. Vous êtes membre du collectif des syndicats en santé. Voilà. Et nous espérons vivement que vous puissiez faire quelque chose pour les populations. Nous sommes prêts à tout moment. Est-ce que vous prenez cet engagement-là devant les téléspectateurs? Même si on nous appelle aujourd'hui, malgré qu'après que le 16, vous malgré, allez lever malgré que il y la a motion de une grève. forte équipe dans l'UME aujourd'hui pour agir, une forte équipe à l'OCOSA et qui va quitter l'OCOSA pour Boycon et puis Glasgow demain. Nous qui sommes encore à Cotonou, on va se voir rapidement et puis on fait le travail. Même si on appelle tout de suite là, on est prêt à tout moment. Donc, même si ce n'est pas le 16, s'ils sont prêts tout de suite là, nous, on est là pour eux. Et les soins? Merci. Les soins dans les hôpitaux. Nous avions dit qu'il y a service minimum et ça se suit jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez commencer le maximum avant que vous ne vous entendiez. De tout pas. Bien au contraire. N'oubliez jamais que vous vous manifestez au prix de notre vie, de nos vies. Non, Ne l'oubliez jamais. non. Bonne journée. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Peggy Ludovic Dagba.